Pourquoi les femmes sont malheureuses en amour? Parce qu'elles sont féministes. À Skip, quand t'es féministe et hétéro, c'est comme quand t'es ébéniste et que tu regardes une planche de bois. Tu vois tous les défauts du bordel. Et quel bordel? Moi je crois ce soir. Bien après avoir regardé cette vidéo, tu vas probablement manger du bon seum. Voilà un sujet sur lequel on sera égaux. Les femmes auraient beaucoup à perdre dans le couple hétéro et c'est l'auteur Lucille Quillet qui le dit entre autres. Déjà, il y a toute la préparation au marché de la séduction où tu t'épiles, tu te crèmes, tu te maquilles, tu rentres le ventre histoire d'être bonne sans prendre trop de place. Et bien ça a un coût tout ça. 720 € de budget annuel d'épilation pour ressembler à une prépubère, ça fait 14 000 balles sur 20 ans. Les hommes, il leur suffit de se brosser les dents et ça y est, ils sont prêts à sortir avec des ados de 17 ans. Pourquoi pas? Laissez-les tranquilles. Ils ont le droit de se choisir des partenaires qui en sont au même stade de développement cérébral que eux. Ensuite, il y a pendant le couple. Alors ça, je commente pas. Alors non, moi j'ai regardé un tas de vidéos d'éducateurs canins pour savoir comment domestiquer mes mecs. J'ai jamais réussi, donc je commente pas. Puis il y a après le couple où elles sont perdantes là aussi, puisque quand l'homme paye le crédit immobilier ou bien la voiture, les femmes payent plus souvent des choses éphémères, genre les courses. Elles ont aussi de plus petites pensions de retraite, puisque job à mi-temps, congé maternité, carrière hachée. Et là généralement les mecs qui disent ouais mais c'est toi qui as choisi de travailler moins et moi je me tue au travail avec des horaires pas possible pendant que toi t'es bien contente de rentrer à la maison pour torcher le gamin. Franchement je sais pas, donc viens on en parle, on ouvre une discussion à ce sujet, peut-être même on échange. C'est toi qui garde le gosse et qui fait la vaisselle. Ouais mais je ferai pas aussi bien que toi. Ah bon d'accord. Je ne vais pas m'éterniser sur les chiffres et les lettres d'une culture patriarcale et je vais plutôt vous parler de moi, c'est ce que je préfère. Depuis que je ne considère pas le fait d'être en couple comme une chose nécessaire à ma survie, j'ai carrément moins envie de me flinguer. Ne pas avoir à booker un plan cul dans l'espoir qu'un jour ça devienne un plan épargne-logement. Faire des nattes avec les poils de ma chatte si ça me chante. M'en contrefoutre de tout un tas de choses qui me garantiraient d'être désirable aux yeux d'un mec qui, qu'on se dise, a sûrement un peu de merde séchée collée au cul car il a peur de devenir gay s'il se cale un doigt au moment de la douche. Et bien moi c'est là-dedans que je me sens bien. Ainsi donc je suis devenue mon propre mec. Je me renifle, je m'aime, je me baise. Je me demande ce qu'on va manger ce soir et je ne fais plus le ménage. Je suis devenue un homme comme un autre. Mais je suis aussi devenue la femme de ma vie, the one and only. Je me suis promis un amour éternel, ça m'a beaucoup soulagée. Évidemment c'est moi la plus belle. Et de temps en temps quand je me fais la gueule, je me demande mais qu'est-ce qu'il y a? T'as l'air énervée? Je réponds non, rien, tout va très bien avant de mettre un peu d'arsenic dans mon Pokéball. Alors normalement je suis censée vanner que les hommes, mais comme je vous ai dit que j'étais devenue un homme comme un autre, donc un peu de mépris envers le sexe faible manipulateur, ça ne se refuse pas. Bisous, bisous chez, mais bisous surtout.